Salut les mecs. Hello la famille. Comme on est sur place encore les gars, on reste à Détroit avec le prochain film. C'est vrai, encore, ouais. encore dans le Michigan. Mais un long métrage des années 90. Donc les potes, amoureux de la culture gothique. Le deuxième film d'Alex Proyas. Le film ultime de Brandon Lee, The Crow de 1994. Ça part. Salut H. Salut Kiss. Salut. Tu vas bien? Super. Ah, t'as vu? Connexion cérébrale, mon pote. Connexion cérébrale, mon pote, ouais. comme tu le dis. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler, mon pote. Non, oui, Ah. bon, c'est une histoire tragique aujourd'hui. C'est une histoire tragique et on va rendre hommage surtout. Un film légendaire pour moi. Ouais. Puis surtout le dernier film de L'ultime film à monsieur Brandon Lee. Ouais. Brandon Lee, ouais, exactement. Le regretté Brandon Lee, C'est fils ça. de Bruce Lee. Pour quelques incultes encore qui n'auraient pas su, tu vois. Il y a le lit, j'espère que, voilà. Mais ouais. Tu sais pas, peut-être qui se disent, voilà. Parce que des lits en Chine, il y en a peut-être pas mal aussi. Oui, il tu y a vois. pas mal, oui. 可以是一个啤酒，先喝两下，有东西做了。 Donc voilà, mais avant de parler de Brandon Lee, on va parler quand même des prémices au départ. Donc le début, c'est l'histoire en fait de James O'Barr. Donc James O'Barr, qui est né dans les années 60. Mais la date de naissance est pas précise Non. parce que sa mère en fait était une grosse junkie. Oui, elle qui aimait vivait bien dans la une boisson. caravane. Elle aimait bien la boisson aussi. C'est Donc, ça. Et on sait juste qu'il est né entre Noël et Nouvel An, C'est donc ça. Date 1er janvier. Donc Ils c'est lui ont cool. mis 1er janvier, Ah, comme ça casse les couilles à personne. C'est plus facile aussi pour l'administration et tout. Donc James, voilà quoi. Ça commence mal, hein. James O'Barr en fait, c'était un jeune garçon qui a été adopté très vite. Ouais, il a vers 7 ans. Vers 7 ans quand Ouais, même. quand Bon, et même. c'est vrai qu'il était en centre au départ. C'est Il ça. a été adopté par une famille d'accueil. Mm. Et il était très seul comme enfant. Ouais, c'était un solitaire, le C'était James. un solitaire. Ouais, c'est vrai. Voilà, un enfant ouais. très triste, j'ai envie de Un dire. enfant très triste, bah, ça se ressent dans son œuvre après, dans son C'est comics, ça. justement. Donc, Ouais. Justement, à 16 ans, il rencontre une nana, Ouais, son premier love, Beverly, Bethany. Bethany. Voilà. Ok. Et il tomba amoureux de cette fille, quoi. Bah ouais, bah c'est ça. C'était son love, enfin il a C'était trouvé son quelqu'un love. pour... Bah, qui a dit putain, le taré du coin qui nous regardait chelou, en fait, il a un petit charme, tu vois. Il a un présent marqué par les ténèbres et la violence, check. Il est beau gosse, tout de noir vêtu, check encore. Et Voilà. il dessine bien en plus, Et il l'enfoiré. dessine bien. Oui, c'est vrai que le dessin, on n'en a pas parlé. Le dessin, il s'est inspiré beaucoup de Michel-Ange, lui, de la Renaissance, des sculptures de l'époque, tu vois. Il n'est pas trop inspiré La des... Grèce antique et tout ça. Voilà, ouais. Surtout, bah, tu le ressens dans l'esthétique des corps aussi, tu vois. Comment c'est fait. Il a sa petite touche, ouais. C'est vrai qu'il s'évadait par le dessin, en fait. Bah oui, Voilà. c'est ça, mec. Donc il extériorisait ses peines et ses Et il va douleurs. encore plus l'extérioriser, malheureusement. C'est ça, J'ai parce- réussi à le dire. Exactement, bien joué. Extérioriser. Bien putain. joué, bien joué. Il resta 3 ans avec cette fille-là. Et un jour, un tragique et funeste destin attendit Bethany. Oui, malheureusement, ouais. Un salopard de chauffeur ivre à Détroit, parce que encore une fois, hein, comme on l'a dit avant, Détroit, c'est pas une ville les plus sûres des États-Unis. Malheureusement, l'a fauché, quoi. Et Elle l'a tué. bah, il l'a tué, ouais. C'est Il ça. l'a tué, du coup, bah voilà quoi. Ouais, c'est la faute à pas de chance, comme on dit, quoi. Tragique, dévasté. C'était la seule personne Dévasté. qui Et puis ils allaient qui se était là, marier, quoi. surtout. Et surtout, ils allaient se marier. Ils attendaient juste d'avoir leur diplôme, tu vois, et puis bah de faire leur vie ensemble. Mais malheureusement, le destin s'est acharné sur James. Vivement le week-end. C'est ça. Et James, ce qu'il a voulu juste après ça, bon, bah, c'est de s'enrôler à l'armée, quoi. Bah, chez C'est les ça. Marines. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Ouais, il est parti quelques années, une ou deux, je crois, mais oui, il est parti chez Marines. Avec histoire- une seule idée en tête. Ouais, c'est de revenir et de se venger, mon pote. Voilà, la vengeance. La vengeance. La vengeance est une dangereuse raison. De buter le chauffeur en question, qui a détruit sa vie. Mais le problème, c'est quand il a fini son service, bah, le chauffeur était déjà mort. Voilà. Et Donc, de mort voilà. naturelle en plus, Et là, l'enfoiré. Et de mort naturelle. Voilà, tu vois.
Du coup, Donc là, bon, bah voilà, sa vengeance n'a pas pu être réalisée. Mais il va la réaliser sur papier. Sur papier, c'est Tu ça. vois, Donc, c'est là, voilà. ça, il va faire son exutoire par papier, puis créer le comics, justement, enfin, le comics tiré du film, enfin, que le film est tiré maintenant. The Crow, le corbeau en québécois. Tu vois. Donc début des voilà. années 80, il commence à dessiner ce comics, Ouais. à l'écrire, quoi. Ouais. Et il le publia, son premier tome, en 89. Quelqu'un a découvert le bordel, c'est un certain producteur, et puis il y avait un romancier aussi qui était sur le coup. Donc Jeff Most, le producteur, qui s'est accaparé de l'œuvre et qui a voulu le reproduire au cinéma. Ouais, parce qu'il s'est dit, putain, il y a du potentiel dans toute la merde qui t'est arrivée, James. Il y a toujours de l'espoir. Ah, c'est pas mal, ça pourrait faire un bête de film. Mais au début, ils étaient même chauds de faire une comédie musicale, les C'est connards. vrai, tu avec vois. Michael Jackson. Michael Jackson en tête d'affiche, mon pote. Ouais, mais James O'Barr, il a... Et il a dit non, ça colle pas trop. Vous voyez ma gueule, non? Vous voyez que je suis dans les ténèbres ou pas? Seul le soleil peut me détruire. Ok, les connards. C'est ça. Et c'est lui là. Hi hi, hi hi. Non, ça marche pas. Ah, Donc, ça ils va ont pas. lâché. Ok, James, c'est vrai que t'as une gueule de dépré, frérot. On va laisser tomber Michael. Et ils vont réussir à approcher, Paramount qui va distribuer le film par la suite. Ils vont réussir à débloquer un budget de 6 millions. Ouais, pour commencer. C'est ça. vrai. Mais même James O'Barr, il s'est dit, mais putain, qu'est-ce que vous allez faire quoi? Tu sais, même lui, il était pas chaud. Parce que lui, à la base, c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure. C'était assez autobiographique aussi. Donc, il essayait de reproduire un peu toute sa souffrance à travers ce comics. Mais il s'attendait pas que ça puisse intéresser le cinéma, et encore moins le succès qu'on lui connaîtra par la suite, quoi. Tu vois. C'est ça, oui. Donc assez surpris quand même. Pour la réalisation du film, ils ont trouvé Alex Proyas, c'était son deuxième long métrage. Ouais. Un réalisateur australien, ouais. Né en Égypte, mais australien, ouais. C'est vrai, d'origine grecque en plus, tu vois. C'est un beau mélange, ça, mon pote. Ah bon? Je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Qui a commencé dans les pubs, lui aussi, tu vois. Et surtout un grand réalisateur, quand même, monsieur Alex Proyas, tu vois. Dark City, très iRobot. Bon. iRobot aussi, pas mal. Prédiction aussi, que j'avais bien kiffé. Prédiction, moi. J'avais bien très bon kiffé, aussi, j'avais pas bien mal. kiffé. Ouais. L'excellentissime God of Egypt. Magnifique, le meilleur. Le meilleur des meilleurs, celui-là. Le ouais. meilleur, exactement. Non, mais bon, voilà quoi. Et puis, The Crow, son film légendaire, j'ai envie de dire. Légendaire. Ouais, non, j'ai pas peur des mots. Légendaire. Il faut qu'on parle aussi un peu de la musique parce elle a son charme, elle fait le taf quand même. 50% du film, mon pote. Graham Revel. Exactement. Une Super. belle composition. Hein. Belle composition, mélancolique à souhait, qui colle à l'imagerie du film, mais magnifiquement bien. Ah oui, ce film-là, il faut pas avoir le bourdon. Pourquoi tu t'habilles comme ça? T'es clown? Comédien? Oui, ça m'arrive. C'est plutôt du surf que du skate. Ou faut Peut-être avoir le bourdon voilà, pour mieux se l'accaparer, peut-être mieux le comprendre. Exactement. Mais non, la musique, elle est magnifique. Elle est pas mal, elle fait le taf surtout sur certaines scènes. Bien elle sûr. te file presque l'alarme. Bien sûr, mais c'est le but, incroyable. mon pote. C'est le but. Bah bon, après la musique aussi, t'as des groupes de Cure avec oui, Burn. bien sûr. Après les groupes de rock indus alternatifs qui sont sur la bande son, oui, c'est magnifique. D'ailleurs, la chanson Dead Souls, je trouve qu'elle est même meilleure avec la version de Nine Inch Nails, tu vois. Fuck you. Donc voilà, pas mal de groupes, oui, ça c'est clair et net. Comme tu l'as dit, The Cure. Nine Inch Nails, il y a même les Rage Against the Machine qui ont quelques morceaux dedans, Pantera, Stone Temple Pilot aussi, que des groupes bien alternatifs. Exactement, mon pote. Donc, en acteur, bon, on a fait un casting, voilà, c'est pas des plus connus, le rôle principal, bon, on a pris Brandon Lee, mais il y a eu d'autres acteurs qui étaient envisagés. Oui. Pour Eric Draven, on avait envisagé Christian Slater. River Phoenix, Rip à lui aussi, le frère de Joaquin Phoenix qui nous a quittés justement. On a pris Brandon Lee qui avait une carrière filmographique assez mitigée. Il commençait, il essayait de suivre un peu, enfin il essaie de se démarquer des traces de son père surtout. C'est ça, il voulait plus être le fils de... Exactement. Et surtout, pourquoi aussi James O'Barr
a été convaincu de prendre Brandon, c'est qu'il est fan du comics. C'est ça, Brandon Lee était fan de The Crow. Voilà. Et Brandon Lee, bon, bah, pour sortir un peu de ce cinéma hongkongais dans lequel il a commencé. Il sortait de Rapid Fire, je crois, son dernier film. Exactement, de Rapid Fire, Dwight H. Little. Exact. Pas ouf du tout. Pas ouf du tout, mais tu vois que Brandon, il a un petit potentiel, en plus d'être très beau garçon. Et James O'Barr était pas chaud au début, d'avoir quand même. Ok, il était fan si tu veux, mais au début il le voulait pas tellement. Brandon, c'est quand il l'a vu porter le maquillage que là il a changé d'avis. Là il a dit nom de Dieu. Ouais, pas mal. Magnifique. Ouais, tu colles alors. Tu colles. J'ai envie de chialer tellement que c'est toi le perso. C'est ça. Et Brandon Lee, c'est bon, il est pris. Ouais. C'est le boulot de sa vie, mon gars. Ah oui, mais c'est le rôle qui pourra changer les choses pour le futur. Exactement. Et puis tu le ressens. Et puis même James O'Barr, après, ils sont devenus très très proches, tu vois. Ouais, ils étaient très proches les deux. Et justement, Brandon se donnait à fond, quoi. Se donnait à fond, était grave investi. Ouais, et il voulait même tourner le film en noir et blanc, lui. C'était une idée avec Alex Proyas, exactement, de l'avoir en noir et blanc, puis juste les flashbacks en couleur. Exactement, pour coller encore plus à la BD, mais sauf que les producteurs, ils ont dit non, on va regarder un peu les couleurs. Après les couleurs, t'as vu la colorimétrie du film, c'est assez terne aussi au niveau couleur, parce qu'ils ont enlevé quelques palettes de couleurs, mais pour le rendre justement mythique et légendaire, ce film-là, tu vois. Donc... Sa compagne qui meurt dès le début du film, on la cite quand même vite fait, Sophia Chinas. Une Canadienne. Voilà, une Canadienne qui joue le rôle de Shelley Webster. Exactement. On la voit 2 minutes dans le film, après c'est sur les flashbacks. C'est sur les flashbacks, ouais, exactement. Là t'as la petite aussi, qui est jouée par... Rochelle Davis. Ouais, et doublée par Ludivine Seigné, mon pote. Cool. Bien joué. Merci. Qui joue le rôle de Sarah. C'est une petite qui, voilà, que Eric et Shelly s'occupent d'elle, ouais, parce qu'elle est laissée un petit peu à l'abandon dans les rues, quoi. Mais elle aime le skate. L'antagoniste principal, Michael Wincott. Ah nom de Dieu. Beaux cheveux, hein. Beaux cheveux, Michael Wincott. À la Shiryu. Oui, je sais. À la Shiryu, exactement. Super. Monsieur Top fucking Dollar. Le parrain de la pègre locale de Détroit. De Détroit. C'est lui qui a tout le bordel en main. Ah, c'est lui qui tient tout, mon pote. Ah oui. Et puis Michael Wincott, voilà, encore une fois, tu peux pas citer Michael Wincott sans citer son doubleur officiel, Michel Vignier. Comme toujours. C'est la fusion parfaite de ces deux personnages. Tu vois. Exactement. Donc, encore une fois, Michel. Non, j'ai adoré tourner avec lui, vraiment. Très grand acteur, hein, Michael. Bah, il campe beaucoup de rôles de bâtard, mais ça lui va bien. Et puis surtout cette belle coupe de cheveux. Je l'aime déjà, cet enfoiré. Superbe. Ernie Hudson aussi qui double l'officier Albrecht. L'officier Albrecht, donc Ernie Hudson, bah bien sûr, hein, SOS Fantôme, le mec à la moustache. Il était aussi dans Dragon Ball Evolution aussi. Oui, bah super. Très bon rôle. Très bon rôle. Très bon film. Très bon film. Film du siècle, ça. On a d'autres antagonistes, Tony Todd aussi. Grange, oui, Tony Todd, le Candyman, putain de merde. Ouais, oui, qui se met toujours les lunettes comme ça et tout, tu vois. Ouais, l'homme de main attitré à top dollar. Tu t'es brûlé en tripotant des allumettes. Warren de Platoon aussi, mon pote. Ces Shintok sont rusés plus que vous ne croyez. Warren de Platoon, exactement, avec la petite croix ici sur le front. Il était dans la nuit des morts vivants aussi. Exactement. Non, ben voilà. Après, quand j'ai dit Candyman, parce que c'est le rôle iconique. C'est le rôle marquant. C'est le rôle iconique de Monsieur Todd. Voilà, on a à peu près le casting. Hein. Le casting est bien plus. On va s'attarder après sur les personnages secondaires. C'est ça. Donc le film se réalise gentiment. Le film se réalise, mais voilà, le film il a une petite connotation un petit peu surnaturelle. Est-ce qu'il serait pas damné ce film-là? Cette maison est damnée. Est-ce que la famille Lee serait pas damnée aussi? Tu vois, est-ce qu'on l'aurait pas jeté un sort à la famille Lee? Bah certains. Ça c'est la question que je te pose et ça c'est la question que je vous pose aussi, putain de merde. Certains vont jusqu'à là justement. Parce que c'est très bizarre. Mais ce tournage-là a commencé très mal déjà avec des techniciens qui se font électrocuter. Bien sûr. Un ouragan qui arrive, qui détruit le plateau.
Obligé de délocaliser aussi en Caroline du Nord pour finir le film parce qu'ils s'en se pelaient les miches. C'est des conneries ces histoires de réchauffement climatique, on se gèle les couilles ici. Cascadeur qui se pète des côtes. Tout part en couille, mec. Tu sens qu'il y a des petits signes, tu vois, même lui il se dit putain, je vais peut-être crever jeune moi avec ces conneries, tu vois. Puis les mecs ils disent mais arrête Brandon et tout, arrête tes conneries. Mais surtout que c'était un farceur Brandon aussi. Bah ouais, non, c'était un farceur, mais tu vois que à force de chercher la merde, tu vois, je dis ça, je dis rien, je touche du bois, mec. Touche du bois. Touche du Non, bois, c'est jamais. C'est assez farceur, j'ai remarqué. Mais après, voilà, non, assez dramatique, ouais, assez bien dramatique. sûr, bon. Il y a le 31 mars 1993. Bah, les 3 derniers jours de tournage. Les 3 derniers jours, il restait 3 jours. Hein, c'est ça, tout était quasiment tout était plié, quasiment. Plié dans la boîte et tout se passait plus ou moins bien. Voilà, et lorsqu'ils doivent tourner une des scènes qui leur reste, donc exactement. c'est l'une des scènes de flashback du début du film, où Funboy... Donc Funboy qui est joué par Michael Massey. Michael Massey. Exactement. Doit s'équiper d'un calibre avec un magnum et le shoot. Avec normalement une balle à blanc. Exactement. Pour faire quand même la déflagration, mais sans qu'il y ait de projectile qui part. C'est ça. C'est exactement ça. Ce jour-là, il y avait un projectile à l'intérieur qui était bloqué parce qu'ils utilisaient aussi des cartouches, des vraies cartouches factices, sans poudre à l'intérieur, mais quand même des vraies balles à l'intérieur, sauf qu'il y en a une qui s'était logée dans le canon. Et qu'ils n'ont pas vu les techniciens, ou je sais même pas comment tu pourrais les appeler, les techniciens de lors plateau. de la scène, Funboy tire, la balle à blanc pète, on voit le projectile qui était coincé à l'intérieur, perfore l'abdomen, touche des parties vitales du corps de Brandon, quoi, et se loge à côté de la colonne vertébrale en plus, tu vois. C'est ça. Donc, tu vois, choqué, tu vois, Brandon se lève pas, puis au bout d'un moment, ils se disent, ouais, mais il aime bien faire le con, Brandon. Justement, comme je disais, il était farceur, il jouait un peu au con comme ça. C'est ça, mais sauf que malheureusement, cette fois, il est bien touché, quoi, tu vois. Donc, il est pris en charge par les secours et il est dans le coma. Il décédera 12 heures après, malheureusement, le 31 mars 1993, les gars. Enterré à Seattle à côté de son père. Ouais. Là, à la mort de Brandon Lee, le film devait tomber à l'eau. Le film devait tomber à l'eau, bien sûr, mais Alex Proyas, il a dit on arrête tout, c'est fini, conneries, on crame tout, on nique tout. Moi, je veux plus rien avoir à faire avec cette licence, c'est damné, mec. Mais Eliza Hutton et Linda Lee, donc la maman et la fiancée de Brandon Lee, avec qui il devait se marier, encore une fois, tu vois, tout à la fin du tournage. Exact, mec. À la fin du tournage. C'est vraiment un destin tragique. Ah non, mais c'est incroyable, comme c'est lié même à la bande dessinée, tu vois. Enfin, aux comics de The Crow. Autobiographie. Sur deux cas, ouais. D'ailleurs, James O'Barr, ça l'a beaucoup touché aussi, la mort de Brandon Lee. Parce qu'encore une fois, il se sent coupable. La culpabilité à mort, parce que ça vient de lui quand même, tout ça, tu vois. Et puis c'est tellement proche. C'est une œuvre tellement personnelle, tu vois ce que je veux dire, qu'il se dit comment, tu vois, cette œuvre-là, qui est mon œuvre à moi, où j'ai essayé d'extérioriser tout le mal-être que j'ai en moi en créant ce putain de comics. D'un côté, c'est flatteur aussi, tu vois, que les autres gens, ils veulent faire un film sur ça. Bien sûr. Mais derrière, qu'il y ait un drame pareil, mec. C'est encore une fois, le destin le rattrape, quoi. C'est un truc de ouf. Le mec, c'est un putain de chat noir. C'est ça. Truc de ouf, mec. Pourquoi vous me regardez comme ça? Donc voilà, comme on disait au départ, Elisa, donc la fiancée Linda... supplie Alex Proyas de reprendre le film parce que c'est ce qu'il aurait aimé. C'est ce qu'il aurait aimé, puis que la fiancée et la mère de Brandon expliquaient à Alex qu'il était investi au possible et que pour lui c'était le rôle, voilà, et que c'était son rôle majeur à l'heure actuelle. Il était investi pleine balle, quoi, sur ce film. C'est ça. Donc pour le finir, ce film, Alex accepte, mais pour le finir, il faudra faire des effets spéciaux, comme exact, de mettre son visage en CGI pour l'époque, c'était pas facile, sur un doubleur. Pour le remplacer, il y aura un cascadeur. Cascadeur, et après qui deviendra le réalisateur de la saga John Wick, donc Chad Stahelski. Ils lui colleront un visage numérique. Exactement, sur les scènes finales. Qui restent. Ouais. Mais voilà, pour l'époque, c'était pas mal. C'est ça, donc c'est pas mal. Donc le film continue à tourner avec un supplément de 15 millions quand même. Oui, mais là, par contre, tu vois, c'est Miramax qui arrive pour sauver les miches. Donc les frères Weinstein.
tu vois, qui arrivent les toucheurs de femmes là. Il ne faut pas toucher une fille. Comment on appelle ceux qui font ça déjà? Des violeurs. C'est ça. En rallongeant encore 15 millions, je crois. Ouais, c'est ça. C'est à peu près entre 15 et 17 millions. Puis voilà. après, on avait 23 millions en fait, de budget total. Justement pour, comme tu l'as dit, terminer ce putain de film. Le film est tourné en 93, mais il sort en 94. C'est ça. Hein? Grande année 94, mon pote. Allez, amène-toi, ça va être à nous. Je sens Ah, grande année. Ouais, oui, mon pote. Donc on part. Petit résumé. Un petit résumé vite fait, bien fait. Mon cul. Comme on sait le faire. C'est ça. Donc ça part avec un plan aérien de la ville. Plan aérien, très joli. Petit monologue de Sarah. C'est là qu'elle nous explique aussi le corbeau. Hein, oui, le lien du corbeau, exactement. Il et toute cette accorde mythologie occulte avec le corbeau, quoi. Mais seulement quelquefois, le corbeau peut faire revenir cette âme pour que le bien reprenne ses droits sur le mal. Et on est le 30 octobre. La veille d'Halloween. La veille d'Halloween à Détroit. Où ça ressemble pas trop au Détroit futuriste de Alex Murphy. Exactement. Un Détroit un peu plus sombre, un peu plus gothique, un peu plus Bloodbornesque, j'ai envie de te dire. Exactement, et c'est la nuit du diable, mon pote. C'est la nuit du diable. Donc ça chie, ça chie, ouais. C'est une nuit où il faut pas trop sortir dehors. Ça a bien chié pour le couple Draven et Webster. Exactement, ouais. Pour ce fameux couple où ils ont passé une sale nuit, alors qu'ils devaient se marier le lendemain en plus, les pauvres. Shelley Webster et Eric Draven devaient se marier demain soir. Pour Halloween. Et en plus, il y a même un des Condés qui dit mais quelle idée aussi de se marier le jour pour Halloween. Est-ce qu'il va aller se marier un soir de Halloween? Ils sont complètement possédés, ces gens-là. Ils cherchent la merde. Donc voilà, ils se font assassiner. Hein, donc, assassiner sauvagement. Il y a 4 malfrats à la con qui viennent pour leur fêter les couilles. La T-Bird Team, ouais. Ministère du Logement. La T-Bird Team, donc T-Bird, hein, si tu veux en parler maintenant, je sais pas. Vite fait, hein. David Patrick Kelly. Acteur de légende. Sale petite pute. Coupe de cheveux de légende. Moi, j'assure. Donc génial, tu vois. Sully, on t'aime. C'est ça. Et donc ces 4 salopards, finissent par faire du sale à Shelley. À tabasse. Et ils lui font vraiment du sale, ouais. Et Eric Draven voulait venir s'interposer à tout ça. Mais il se fait tuer également. Eric se fait balancer par la fenêtre. Et c'est fini pour eux, quoi. Voilà. Et une année après, donc la même période, le 30 octobre aussi, Eric revient d'entre les morts, mon pote. Comment Eric ça se fait revient d'entre les morts grâce au pouvoir mystique du corbeau. Parce que voilà, comme Sarah l'a expliqué, des fois quand des personnes ont trop souffert, un corbeau apparaît, tu vois, ça pourrait venir même pour nous, tu vois, s'il nous arrive un truc sale comme ça. Pour une vengeance. Pour une vengeance. Voilà, mais juste pour ça. Hein. Et puis avec un temps réduit, hein. T'es pas là éternellement, mon pote. Tu fais ce que t'as à faire et après tu retournes dans ton trou. C'est ça. Donc voilà, on le voit en train de se réveiller. Tu vois que le pauvre Eric Draven, il a froid aux miches. Il a très froid aux miches, mon pote. Ça se voit en plus, le pauvre. Heureusement qu'il était pas à poil le cul à l'air non plus ce soir-là, tu vois. Heureusement pour lui. Heureusement. Dieu merci. Dieu merci. Il se fait guider par ce fameux corbeau jusqu'à son ancien appartement. Exactement, parce qu'il arrive à voir à travers ses aces, tu vois. Donc il a un petit peu le même délire que Manimal, tu vois. Donc c'est pas mal ça. À peu près ça. Très bel appart en plus. Sur les hauts de Détroit. Vue panoramique, superbe. Superbe appartement. Et là, des souvenirs lui reviennent. Des flashbacks. Exactement. Et là, il souffre pendant que les souvenirs lui reviennent. Et là, il se remémore toute la nuit dramatique qu'il a subie l'année passée, exactement, l'année passée. Et les flashbacks reviennent. Donc. D'ailleurs, là, superbe scène. Superbe scène, magnifique scène. Et même la scène où il s'accroche au cadre de la fenêtre, là, puis qu'il revient, il voit ses mains, et puis il comprend que. Il comprend. Bon, en tout cas, je pense qu'il doit halluciner un peu, mais il se régénère. Il se régénère, plus vite que Deadpool, même. Tu vois donc, très vite. Voilà, là, il comprend qu'il a un pouvoir. Et qu'il est pas là pour rien, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Que là, une métamorphose va se lancer, quoi. Il va se maquiller à la Sting.
Sting s'est inspiré de The Crow. Remettons quand même les pendules à l'heure, mon pote. Bien sûr, on adore Sting de la WWE, tu vois. Mais d'ailleurs, on dédicace à tous les fans de catch de la chaîne, les mecs. Avec la musique de The Cure, Burn qui magnifique. Est pleine balle. Magnifique mise en scène. Bristol, Angleterre, The Cure, légendaire. Voilà. Entre-temps, t'avais Albrecht, d'ailleurs Albrecht qui est un officier, un policier quoi, qui était là officier, au moment où ils se sont fait tuer. Qui a tout vu, voilà, qui a tout vu. Qui est arrivé juste après le drame. Il est en train de bouffer un petit hot dog. Un petit hot dog chez Mickey. Non. Mickey, tu fais n'importe quoi là. Il faut mettre la moutarde sous la saucisse. C'est ça. D'ailleurs, il dit Mickey, putain, c'est pas comme ça qu'on fait le hot dog, merde. Écoute, sois paradin, merde, on voit les oignons. Rajoute des oignons, merde. Putain, merde. Bah oui. Medondo, hein, encore une fois, RIP. Et là, Sarah se joint à la fête. C'est la petite fille dont Eric s'occupait et Shelly. Ouais, c'est ça. Donc elle traîne dans les rues. Autre-temps, on nous présente un peu la team à T-Bird. Bah eux, ils ont continué leur parcours de salopards. Donc là, ils sont dans une espèce de local. Oui, ils font péter. Puis après, ils vont s'enjailler dans un bar. À la nuit du diable et de la haine, ma fête préférée à partir de cette année. Ouais. Ils bouffent des cartouches. S'éteignent des cigarettes sur la langue. Ouais, puis ils se montrent qui a les plus grosses paires de baloches, tu vois, entre eux quatre. Regarde ça. Le dernier à vider son verre n'est qu'une pédale. Puis là, on découvre leur fameuse phrase faut que ça crame, faut que ça crame. 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 Il va foutre le feu à la baraque. Voilà, putain de phrase mythique ça, tu vois. Donc 4 tarés qui font ça dans un bar, tu vois. Même le barman il dit tiens Darla, tu vas t'occuper de tes potes là-bas. Je crois qu'il y a ton mec qui veut te voir, tu vois. Donc là Darla elle arrive, tu vois. Voilà vos verres. Joué par Anne Levin, hein, qu'on a pu voir dans un grand rôle de Monsieur Clint Eastwood, impitoyable. J'ai connu pas mal d'hommes. Qui a fait aussi quelques films, dont True Romance, Bad Boy et compagnie, tu vois, donc pas mal. Donc, et qui est la mère de Sarah. Bonsoir. Et la copine de Funboy. Qui devait à la base être jouée par Iggy Pop. Oui, mais sauf qu'Iggy Pop a pas pu. Il était programme tourné et tout, tu vois, le mec il a dit non, je peux pas. Espèce de porc. Mais merci d'y avoir pensé. Eric de son côté veut déjà s'attaquer à sa première cible. Exactement. Guidé par le corbeau de toit en toit. Bien vénère. Bien vénère. Oh, là il est déjà déguisé, il est prêt. Ah non, il est OP là. Là il est OP. Là il est en mode Dark Knight là. Le corbeau voit Tintin, le premier Tintin, mec. exactement. Lui il est sur les toits comme ça, il nous fait même un saut de la foi tranquille. En mode Ezio Auditore. Là, il prend conscience vraiment que le mec, en fait, il est immortel. C'est bon, c'est parti, mon pote. C'est parti, mon pote. Il y a le corbeau, tu peux y aller, mon pote. Donc, il s'attaque à Tintin. Petite baston. Petite baston en mode pas piquer des hannetons avec Tintin, vite fait, en lui expliquant un peu le truc. Tu te souviens de moi, tu te souviens de Shelly, ce que tu lui as fait. Mais ouais, je me souviens, bande d'enculés et tout. Ouais, c'est vrai que je lui ai fait du sale et tout. Je l'ai tringlé comme une chienne et elle en demandait. Et puis là, bah, voilà, lancer de couteau un petit peu, parce que c'est la spécialité de Tintin, ça aussi. Lancer de couteau et lécher des épaules aussi. Donc voilà, fracassement de Tintin. Salut, ça part quoi. Exactement. Scène d'après, on voit Top Dollar enfin. Hein. Ah, l'unique. L'unique qui est en train de chialer sur son lit. Ouais, il se sent pas bien, il est pas au top c'est ainsi Top Dollar. Je sais pas ce qu'il a. Il a peut-être. Il couvre quelque chose le mec, tu vois. Il est pas à 100% le mec. Il dit en plus à sa frangine, tu vois. Ouais, bah, c'est sa sœur en plus sa qui arrive pour le rassurer. L'actrice Bailing, hein, une actrice sino-américaine qu'on a pu voir dans le film d'auteur Taxi 2, 3, je sais plus. Devinez. Donc une très belle actrice, hein, y a pas de souci, mais qui est soi-disant la sœur de Top Dollar. Tu vas pas me dire que tu vois pas leur ressemblance. Heureusement que sa frangine est là pour le rassurer, parce que voilà, il se dit bah regarde, on a fait la fête avec une nana en plus. Tu vois, ça t'a rien fait. Je vois que tu repenses au passé. Non, mais il a des mauvais souvenirs avec son père. Cadeau d'anniversaire de mon père pour mes 5 ans.
La boule à neige. La boule à neige qu'il lui a offert. D'ailleurs, très très jolie boule à neige. Hein, d'un cimetière qu'on offre à un enfant. Qu'on offre à un enfant de 5 ans. Ouais. Donc des souvenirs dramatiques qui viennent noircir un petit peu la journée de Top. Il m'a dit, on cesse d'être un enfant en comprenant qu'on est mortel. De Top, c'est pas assez sombre. C'est pas assez sombre. Et il a besoin de se rajouter encore un peu plus de noirceur dans sa vie. Top. C'est exactement ça. Scène d'après, Eric rejoint le receleur, un receleur de la ville. Ouais. Qui aurait soi-disant... Chez Gideon compagnie. Voilà, qui aurait soi-disant la fameuse bague de fiançailles. Il devait se marier, comme tu l'as dit, le jour d'Halloween. Donc la bague de fiançailles a été... pris par les malfrats. Exactement. Et revendu pour quelques dollars. C'est ça. Et c'est Gideon, le tas de merde qui s'est occupé de garder la marchandise. C'est ça. Et Gideon ouvre sa gueule au début. Barre-toi, enfoiré, c'est fermé, t'entends? Sauf que Eric traverse la fenêtre en sucre. Tu vois, assez facile en citant un poème de Edgar Allan Poe. J'ai entendu que l'on tapait, comme si quelques mains frappaient doucement. Le Corbeau, tu vois, Edgar Allan Poe, un poète vachement gothique aussi au possible, tu vois, donc c'est pas mal. C'est ça. Mais au bout d'un moment, il va se montrer coopératif parce qu'il va se faire planter un couteau sur la main. Il se fait un peu maltraiter. Il se fait maltraiter. Il lui montre une fameuse boîte où il y aurait des bagues justement à l'intérieur. Le petit coffret, sous l'étagère là-bas. Il la retrouve assez facilement, Eric, cette fameuse bague. Ouais. Mais là, il veut encore avoir quelques informations, c'est-à-dire où est le quartier général des tas de merde. Exactement. Maintenant, je veux que tu me dises où je vais pouvoir retrouver les petits camarades de Tintin. Le quartier général, c'est le pit. Je cherche la T-Bird Team. T'en as entendu parler? Bien sûr. En plus, tu vois que Gideon, il les poucave assez rapidement. Hein. Tous les mecs de T-Bird traînent dans ce putain de rad. Funboy, tiens, bah lui, il habite au-dessus. Son pit là-bas. Et Funboy, il habite même au-dessus. Donc tu peux pas le louper. Tu peux te tirer maintenant. Voilà. T'inquiète pas, je vais me tirer, Gideon. Je vais bien me tirer, tu vois. Si tu sors d'ici, ils te la fermeront, ta sale gueule de connard. Avant de se tirer, il fait péter le... Ah, il fait péter le Gideon compagnie, là. Gideon Market, quoi. Ouais, ah, ça part en flamme, mec. D'ailleurs, superbe scène aussi, tu vois, où il met les bagues dans le fusil à pompe. Il met de l'essence partout et puis il prévient Gideon. Dis-moi, tu trouves pas que ça sente l'essence? C'est dingue ce que ça sent l'essence, t'as remarqué? Déconne pas! Non! Arrête tes conneries! Et puis là, ça shoot, quoi. D'ailleurs, l'explosion fait ramoter Albrecht sur place. Exactement. C'est là qu'il croise Eric. Et Eric, avec l'impair qu'il aura pris de Tintin. Chouette le manteau. Qui lui va super bien. Et puis il a pris une petite guitare en souvenir aussi chez Gideon. C'est vrai aussi. Et c'est là qu'Eric lui dit, mais vous vous souvenez pas de moi, Shelley Webster, ça vous dit quelque chose et tout. Shelley Webster est mort il y a 1 an, mon ami. Vous vous souvenez de Shelley Webster? Shelley Webster est morte, mon ami. T'as même un caméo de James O'Barr qui sort avec une des braqueurs, ouais, c'est juste un des braqueurs, et justement, pendant qu'il braque, t'as Medondo. Mais barrez-vous de là, merde! Éloignez-vous, bordel! Enfin, l'autre, il prend le temps de fuir. En fait, exactement, il lui fait une Batman, mec. Moi, ça improvise pas Batman. Après ça, t'as la petite qui est en skate dans les rues. Oui, Sarah. La petite Sarah. Elle est à 2 doigts de se faire shooter. Eric Lasso, oui, en même temps Sarah, même sous la pluie, bravo Sarah, hein, parce que faire du skate sous la pluie comme ça, c'est chaud, en Dox Martin en plus. C'est plutôt du surf que du skate. Oui, parce qu'elle se plaint du temps, et là il lui dit l'éclaircie vient après la pluie. L'éclaircie vient après la pluie? Eric? Eric? Elle se retourne, il est plus là. Et il lui a fait une Batman de nouveau. N'importe qui ne peut pas être le chevalier noir. Donc Eric se dirige tout droit sur sa deuxième cible, c'est Funboy. Funboy, bah oui. Voilà, pendant que Funboy il prend du plaisir avec Darla. Avec la maman de Sarah, exactement. Avec la maman de Sarah. Oui, ils prennent bien plaisir avec l'héroïne et compagnie là. Nous deux, on s'en verra en l'air. Parce qu'on est dans les années 90, hein. Donc l'âge d'or des drogues des drogues dures montrées au grand écran.
Le corbeau rentre d'abord, d'ailleurs, Ouais. Funboy hallucine quand il voit le corbeau. Oui, c'est vrai. Viens là que je te bute. Eh bien que je te bute. Viens ici que je te bute, enculé. Viens. Viens là, petits idiots. idiots, Ouais, viens, il est tout je te défoncé en plus. Petit. Avec la voix d'Emmanuel Carson, putain, ça va trop bien, tu sais. Là, Eric rentre dans la pièce et là, ils hallucinent, le mec. Salut, Funboy. D'ailleurs, l'entrée est superbe. L'entrée, elle est géniale. Magnifique, avec Très l'ampoule sombre. comme ça, superbe. C'est quoi cet enfoiré? Et là, bon, bah, il joue un peu au con Il avec joue eux. un peu au con, ouais. Il met sa main sur le calibre de Funboy. Vas-y, tire, Funboy. Funboy tire. Funboy tire. Du coup, le mec, il fait wouh, Régénération. génial. Régénération en direct, mon pote. Du coup, Funboy, il se dit, mais putain, mais il le shoot encore, tu vas crever, merde et tout. Et Sauf là, en lui mettant un coup, Eric, l'autre, il se tire lui-même il se tire sur sa propre jambe. Ouais. T'aurais pas une croix pour la nuit? Et puis il a niqué son Versace, putain. Et il a niqué son Versace. T'as vu dans quel état t'as foutu mon phaseur? Ouais, c'est clair. C'est un putain de Versace. Bah ouais. Exactement. Et il dit en plus, t'as niqué mon falsar. Et là, il l'emmène dans la salle de bain où Darla se planquait, fout sa gueule dans la baignoire, fout l'eau. Pour le réveiller. Et il prend Darla parce qu'il sait que c'est la mère à Sarah. Exact. Il la fait zioter sur le miroir. Regarde. Là, il lui fait ouvrir les chakras, ouvrir les yeux, les et puis chakras, il lui la fait. purge. Il la purge de toute cette merde que Funboy lui a mis dans le corps, tu vois. C'est ça. Mais elle a une révélation à travers la phrase d'Eric. Maman est le deuxième nom de Dieu, dans la bouche et dans le cœur de tous les enfants. Et c'est ça, en lui disant que maman est le deuxième nom que Dieu a donné aux enfants. Donc, qu'est-ce que tu fous là déjà? Tu sais que t'as une fille Tu as une fille, elle traîne dans les rues, il faut que tu t'occupes d'elle. qui traîne dans les rues. T'as pas honte, bordel de Exactement. merde, à traîner là. T'as vu en plus avec qui tu traînes? C'est pas Brad Pitt, cet enculé là. Allez, casse-toi d'ici, putain. Elle se casse, justement. Voilà. Il dit merci Eric, je me tire. Voilà. Et il finit Funboy. Il dans finit sa propre Funboy avec sa propre cam. Ouais. Arrête, tu gâches la cam. chambre. Avec sa propre D'ailleurs, Tu gaspilles. ouais, et puis Funboy il dit arrête tes conneries mec, tu vas la gaspiller et tout. C'est ça. D'ailleurs là-dessus, j'ai trouvé que c'était une mort encore assez tranquille. Hein. Vraiment tranquille. Hein. Moi j'aurais fait plus du sale avec Funboy, perso, tu vois. Surtout Funboy. Surtout Funboy. Surtout Funboy. Je leur ai bien fait comprendre pourquoi il s'appelle Funboy. Mais bon, il a été encore poli, je trouve. Tu vois. Et pour se détendre, Eric rejoint l'appartement d'Albrecht. Pas un geste. Oh putain, ne refais plus jamais ça, mec. Albrecht se chie dessus d'ailleurs, vous voyez comme il lui fait peur. Ce qui est bien, c'est que t'as vu Albrecht, il est en caleçon, t-shirt, mais avec la casquette sur la gueule. Ah, Et même ouais, Eric, il lui dit t'enlèves jamais cette putain de casquette ou quoi? Tu l'enlèves jamais ta casquette? M'emmerde pas avec ça. Donc il lui explique ce qui s'est vraiment passé parce qu'Eric veut avoir des informations ouais, sur ça. comment Plus ça s'est précis. passé cette nuit, quoi, exact. en fait, comment est morte Shelly, etc. etc. Ouais, donc il lui explique un peu le bordel. Bah, il essaie de lui expliquer, mais sauf Eric a un power où il peut agripper la tête. Ouais, direct. Il se reprend tout de suite, t'as pas besoin de parler, au fait. Il rentre dans ton teston et puis voilà, c'est une mise à jour Mac 3 dans la gueule, tu vois. Et là, il apprend que Shelly a beaucoup souffert. 30 heures de souffrance. 30 heures de souffrance, avant de ou décéder. soins intensifs, exactement. C'est ça. Je viens de la voir à travers tes yeux. Tu es resté près d'elle jusqu'à la fin. Et c'est là aussi qu'il y a une phase de sympathie qui s'installe entre Albrecht et Eric aussi, tu vois, que le mec, il s'est rendu compte aussi qu'il est resté quand même avec elle jusqu'à la fin. Et ça le touche, Eric, tu vois. Crois-moi, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Eric décide de continuer sa traque. Il en reste 2. Il en reste 2. Ça tombe bien, ils sont ensemble. Faut que ça crame! Faut que ça crame! Ça tombe bien, ils sont ensemble, donc une pierre deux coups, comme on dit. T-Bird et Skank sont en train de vadrouiller dans les rues. Rapporte des clopes et des bières pour la route, vite. Ça roule. T-Bird envoie Skank aller acheter 2-3 à l'épicerie du coin. 3 bouffes. Ouais, chez Joey l'épicier. C'est ça. Et T-Bird rentre dans sa bagnole. Sauf ce qu'il sait pas, c'est qu'il y a Eric juste derrière sur la banquette arrière et qu'il le braque. Bordel de merde, tu vas me dire ce que tu fous dans ma bagnole. Donc prise d'otage, exactement. Voilà, c'est ça. Et il lui dit roule maintenant, tas de merde.
Vas-y, démarre. Et parle pas, roule. Parle pas, juste tu fermes ta putain de gueule. Ferme ta gueule. D'ailleurs, superbe coupe de cheveux, oui, T-Bird. Magnifique. Voilà, il lui dit en plus, Eric. Hein? C'est vraiment de la merde, cette petite queue de cheval de merde que t'as mis. Et voilà, il trace. C'est quoi cette merde? Il se casse. C'est ça, Skank depuis l'intérieur voit que T-Bird tout d'un coup il se barre, il comprend pas, il sort, sauf qu'en sortant il se fait shooter par une Yugo. Ah putain, super voiture communiste, bagnole. d'ex-Yougoslavie ça. C'est ça. Très très efficace comme voiture, increvable ça. Ouais. Il l'avait dit Samuel L. Jackson dans Une journée en enfer. Mais c'est quoi là ce moteur en carton accélère un peu merde? C'est yougoslave, c'est très économique mais pas rapide. T-Bird et Eric se barrent, et Eric va finir le boulot. Va finir le boulot, on a, tu vois en plus que T-Bird il essaie de se justifier en disant mais arrête mec. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi? Mais tu veux quoi? Nous on venait juste lui faire peur. Arrête, je te connais pas toi, putain, mais parle aussi, putain, explique-moi. Vas-y, dis-le quoi. Parle-moi. Parle. Salut T-Bird, torche humaine. Ciao, explosion dans l'eau avec la musique qui va bien. Salut. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'Eric, sur chaque mort, tu vois, il a le temps de faire un graffiti corbeau. Une petite signature. Une petite signature quand même. Donc le mec, tu vois, et qu'il aime signer ses meurtres. Ouais, ses œuvres. Un grand artiste. Prochaine scène, on voit Top Dollar et plein de monde. Hein, ouais, il est en réunion, le mec. Skank est là aussi. C'est ça. Bah Skank, Flip aussi, tu vois. Flip aussi, parce que c'est la dernière cible. Et maintenant le fantôme, il veut me s'égouiller. Ah! Puis là, ils sont en train de faire un petit débrief sur cette putain de la nuit du diable. Ouais, c'est devenu trop commercial, selon lui, tu vois. C'est ça. L'idée originale est bel et bien devenue une institution, messieurs. Donc il a envie de faire un truc plus high level, tu vois. Voilà, tout le monde dit que c'est de la merde. On fait des t-shirts, des cartes postales, des mugs sur la nuit du diable. Il se dit, bah non. Ils vendent des cartes de feu de la nuit du diable. C'est le moment de faire autre chose. Moi j'aimais bien quand c'était underground. C'est ça. Donc je veux un putain de feu maintenant. Je veux que vous allumiez un incendie si énorme que Dieu se souvienne de nous à nouveau. Voilà ce que je veux. Un truc de malade que même Dieu en haut il voit, ils disent putain. Top Dollar qui a fait ça. Génial. Le corbeau arrive. Le corbeau arrive. Et Eric sort de c'est ça. Ah oui là et puis en plus il lui dit alors c'est toi le tueur de tueurs. Le vengeur. Le tueur de tueurs. C'est ce connard que tu veux hein. Ouais mais tu peux pas l'avoir. Butez-moi ce connard, ça part en mode John Woo là mon gars, ça flingue de partout, double gueule, grosse fusillade, musique entraînante. Tu vois qu'Eric Draven, il les fracasse tous. D'ailleurs, pendant la fusillade, t'as Mika, là, la meuf, la sœur à Top Dollar. La sœur à Top, qui veut agripper le corbeau, mais parce qu'elle comprend un peu elle comprend le lien qu'il y a entre ces deux salopards. C'est ça. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il profite de prendre la fuite, hein, Top Dollar, Grange. Bah oui, il part avec Grange, son homme de main, son chauffeur, et Mika, sa frangine. Donc la fusillade se termine, il reste plus que Skank. C'est une sale journée pour les salauds, hein, Skank. Eric finit Skank en le défenestrant. Puis il atterrit sur la bagnole de flic en bas. Ciao Skank. D'où il sort cet enfoiré? Encore une fois, ça va, il l'a pas trop fait du sale à Skank. Il est cool. Pendant qu'il fuit Top Dollar et sa sœur lui explique en fait c'est quoi le pouvoir de Draven. Ou de Tobé, qui comprenait pas. C'est ça. Il fallait juste buter le corbeau les mecs. Le corbeau est sans lien. Donc, tu le corbeau et le gars retourne au cimetière. C'est ça le lien qu'il a, le musicos. Ouais. D'ailleurs, tu vois, c'était tout con, Top. Oh, avec tes cheveux de merde aussi, tu vois. Okay. Donc mission accomplie, il a fini Draven. Hein. Il arrive au cimetière. Il voit Sarah qui ronque au cimetière. Sans couverture en plus, tu vois. Très bon endroit pour dormir. Il lui dit c'est l'endroit le plus sûr. Parce que tout le monde est mort, j'étais sûr que tu reviendrais. Donc t'as bien fait, tu vois. Exactement. Il profite de lui donner la bague de Shelly. En souvenir. En souvenir. Elle se barre, mais sauf elle se fait kidnapper par Grange.
Ouais, Parce Grange qu'ils qui a étaient repéré. juste, cachés, Ouais, ils étaient juste à à 100 mètres, ouais, ils attendaient dans la bagnole. Dans la cathédrale. Dans la cathédrale juste derrière. Exactement, très belle cathédrale en Et plus. il la kidnappe en fait pour attirer Bah Eric. Eric quoi, tu vois, je veux dire. C'est ça. Et là justement, grâce au corbeau, Eric peut voir que tout d'un coup Sarah appelle à l'aide. Exactement. Et là il se Donc, dirige part. à la cathédrale. Et là, Bien sûr. superbe entrée d'Eric. Superbe aussi. entrée, magnifique. Plan du dessus comme ça, le Magnifique. corbeau qui le dépasse, qui le. Ouais, tu puis vois, je veux dire, déjà quand tu rentres dans une cathédrale comme ça, C'est mec, stylé, c'est déjà. stylé. Ouais, Là, c'est on fort. est dans le gothique parfaitement pleine balle. Ouais. Et voilà, sauf le problème, c'est que comme ils savent maintenant pour son power, Exactement. Grange est postiché avec un sniper et tire sur le corbeau et le blesse gravement. Ouais, le Candyman qui fout encore la merde, exactement. ça. Il shoot le corbeau, putain. Juste après, t'as Top Dollar qui en profite de lui caler encore une. D'ailleurs C'est à ça. Draven. C'est ça. Là, il comprend Draven d'ailleurs. Là, que- qui se régénère plus. Qui se régénère Ah, plus. il y a un souci parce que merde, j'ai mal. Mais heureusement, Albrecht arrive. Albrecht arrive pour essayer de le tirer de là, mais sauf qu'il se prend une cartouche aussi, Albrecht. Non, mais là. il arrive d'abord, il y a fusillade avec Grange. Oui, Il y a si tu fusillade veux. avec Grange, Ouais. et puis il tue Grange d'ailleurs, Albrecht. Il faut dire que Grange crève, sinon ils vont se dire il est passé où le tas de merde. Il est passé où, Ah le oui. Candyman? Donc il y a Grange qui crève. Ouais. Et ils prennent en chasse Mika qui a pris le corbeau. Qui a chopé le corbeau, Mika. Qui Elle a chopé le réussi à le corbeau choper voilà. dans les pattes. Hein. Exactement. Et le corbeau, d'un coup, il vrille, je sais pas, il pète les plombs et décide d'attaquer Mika. Justement. Ouais, lui dire, tu kiffes les aces. Voilà. Tu vas voir comment je vais kiffer tes putains de aces. Ok, Mika. Alors, salut, elle lui crève les yeux, putain. C'est ça. Et voilà, bon, bah, il reste plus que Top Dollar qui est sur Top le Dollar toit. sur le toit, ce qui est vraiment au top là. Ouais, Tu qui vois. retient Sarah. Qui retient Sarah, belle scène, tu vois, antagoniste méchant pour être méchant, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire sous la pluie. Sous la pluie. Sous la pluie, stylé, cheveux longs, tu vois, habillé en mousquetaire, le bâtard, tu vois, toujours avec des épées en plus. Quand on parle de coïncidence. C'est un fan d'épée, Top Ouais, Dollar. il tu est vois. un peu chevaleresque. Merci. Ah, il est un peu chevaleresque parce que déjà, à Danny DeVito aussi, Gideon, il en a fait les frais aussi avant. C'est vrai qu'il manie assez bien les. Il aime les bien épées. ça. Ouais, ça, c'est les restes qu'il avait dans les 3 mousquetaires. Et une baston, ça mort. Une baston s'amorce, c'est super d'ailleurs. Eric qui arrive à décrocher le partenaire en mode Bloodborne. Et un duel à l'épée qui s'enchaîne. Ouais. C'est Highlanderesque C'est d'ailleurs. Highlanderesque, sauf que Sarah, à un moment, elle glisse et C'est lui, ça. bah, il détourne son attention pour Exact. essayer de la sauver. Et Top Dollar en profite de le planter par Elle derrière. le plante, ouais, en mode salopard. Ouais. Voilà. Voilà, Donc il est en un peu mode dans la loose day, merde. ouais. Tu vas me manquer beaucoup. Donc il lui reste plus rien à faire à Eric, sauf une dernière Il a son technique. pouvoir, il a son pouvoir ultime. Ouais. C'est de passer les 30 heures de souffrance dans sa gueule de merde, comme ça on le Voilà, tu vois tout ce que j'ai emmagasiné comme saloperie, bah là tu t'as passé une sale journée déjà. Ouais. Bah tiens, là tu vas avoir encore plus une sale journée mon salopard. J'ai quelque chose à te donner. Il lui balance la sauce dans le teston. Et là il part en couille. Ah l'autre il se dit, ah, il comprend Top plus Dollar. rien, Top Dollar, qui part en couille. Tout ça pour toi. Et puis il tombe. Plantage dans une belle gargouille, la gueule, le bide à l'air, C'est ça. ça. Superbe scène aussi. C'est tu ça. vois. Donc voilà. Donc, ciao Topi. Il a réussi à buter Top Dollar, il sauve Sarah, donc il descend de rejoindre Albrecht qui est encore en vie, donc C'est ça va, il est pas mortellement blessé, non. Dieu Exactement. merci. Dieu Exactement. merci. Dieu encore une merci, fois. encore une fois. C'est Sa ça. mission est terminée. Il peut retourner au cimetière, enfin rejoindre. Libre. Justice a été faite. j'ai Justice envie a de te été dire, faite, tu vois. vengeance a été accomplie. Voilà. Et là, il a une dernière vision de Shelly. Ah, magnifique vision, hein, une vision angélique de Ouais, Shelly qui vient le magnifique. chercher dans une belle robe blanche Qui et pour l'embrasse, lui dire et que voilà Eric, viens maintenant. C'est bon, c'est fini. On monte dans la stratosphère, ta C'est mission ça. est accomplie. Je t'aimerai toujours, Toujours, Eric. tu vois. toujours, forever.
forever and ever. Yes, Voilà. Sarah qui nous fait un dernier monologue Exactement. sur le thème du deuil. Hein. Les immeubles brûlent, les gens meurent, mais l'amour véritable est éternel. Sur le thème de l'amour, quand deux personnes s'aiment vraiment, elles s'aimeront pour toujours, tu vois. Voilà. C'est ça aussi que le film traite, tu vois. Voilà. Parce qu'à travers ça, c'est encore une fois, comme on l'a dit au début, James Hobart qui faisait le deuil de sa fiancée à travers le comics et ce film-là aussi, tu vois. Voilà. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est lié aussi maintenant avec Brandon aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est incroyable. Le film était dédié à Elisa et Brandon. Et qu'il le restera pour l'éternité À aussi. jamais, exactement. Donc voilà, film magnifique. Film magnifique. The Crow, dans la légende, culte. Pourquoi? Peut-être. Culte, ouais, maintenant avec le temps, culte. Peut-être la Après, il y en mort a a aidé. certains. Peut-être il y en a certains qui valident pas, mais en tout cas, voilà. Nous, Moi, je kiffe. pense si tu Mais sais, mais l'événement derrière, tragique, voilà, c'est ça. a aidé à renforcer le mythe du film, je pense, encore plus. Oui. Après, ça resterait un bon film, même si Brandon avait survécu. Mais le fait qu'il soit mort à 28 ans sur le tournage et la façon dont le film traite la mort et le deuil, ça l'a rendu encore plus mythologique et légendaire pour toujours, du coup, tu vois, pour toujours. Et cette aura a fait que le film, comme tu l'as dit tout à l'heure, reste et restera culte à jamais. Bah, c'est ça, il est tellement... en fait, t'as l'impression que c'est quasiment autobiographique. Il est tellement... En fait, c'est intimiste, tu vois. C'est authentique, tu ressens que c'est authentique, c'est intime. T'as l'impression de voir les derniers moments en fait, de Brandon Lee, mais vraiment Brandon Lee, et pas un acteur en fait, derrière. Tu vois, je veux dire, et c'est pour ça que après, malheureusement, les suites elles ne seront jamais au niveau de celui-ci. Tu vois. Parce qu'il est trop intimiste. En fait, ça lui appartient. Exactement. Et ça peut apporter à plus personne. En fait. Exactement. En fait, il s'est trop accaparé le rôle. Voilà. En fait, Eric Draven, donc Brandon Lee, est le Crow, et Eric, vraiment. Ça correspond tellement en fait à ce qui s'est passé. Il y a tellement le lien. En fait, c'est tellement méta, en fait, tout simplement. Exactement. Donc, voilà, non, mais c'est ça. Cet événement tragique a fait que tu peux plus passer derrière Brandon Lee. Non, tu peux plus. Tu peux plus. Surtout si tu choisis de faire l'arc Eric Draven chez Lee Webster. Oui, parce qu'après, tu vois, dans les comics de James Hobart, t'as une méta, c'est-à-dire que le corbeau peut venir n'importe quelle personne. Ça, je dis pas. Mais tout ce qui est attrait à Eric Draven chez Lee Webster, donc le premier. Comics The Crow, tu peux plus passer derrière Brandon. Ah bon? Et voilà, on a eu quand même des suites après. On a eu 3 suites après. Le deuxième avec Vincent Perez. Vincent Perez, le Suisse, Vincent Perez. Aucun n'est bon, je te dis la vérité. Le 3, le 4, encore moins, j'ai envie de te dire, tu vois. Après, il y a eu quelques petites subtilités avec la série, avec Marc Dagasco, une saison. Mais pareil, ça fait trop cheapos, trop coloré, trop de jours en fait, tu vois. C'est pas assez. Mais au moins physiquement, c'était un des seuls qui pouvait coller un petit peu à la morphologie de Brandon, tu vois. Oui, la ressemblance. Mais non. Après Miramax, en fait, les enfoirés de Weinstein, après ce premier film, ils ont vu que ça a cartonné, donc ils se sont dit, écoute, autant battre le fer tant qu'il est chaud. Et puis ils ont fait des suites merdiques. On a eu même un jeu vidéo. Hein, on a eu un jeu vidéo, c'est ça, tiré du film La deuxième. Cité des Anges, exactement, avec Vincent Perez. Comme très bon jeu vidéo. Très bon jeu vidéo, un très bon beat'em all, assez dynamique pour l'époque, avec des graphismes de légende. Si on veut jouer à un jeu vidéo qui se rapproche de l'œuvre, faites The Darkness. Ouais, on en a parlé en plus, c'est un jeu qui nous tient à cœur celui-ci. Magnifique, c'est vrai. bien meilleur. Bien meilleur. Voilà. Et avec une histoire qui se rapproche un peu. C'est vrai que au niveau cheveux longs et un père noir, c'est pas mal. Ouais, c'est sombre, gothique, à mort. Non, mais bien sûr. Et puis après, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce film? Voilà. Acteur légendaire qui est resté et qui restera intemporel maintenant grâce à cette mort ou à cause de cette mort. Donc Brandon Lee, voilà, c'est impliqué dans ce film corps et âme, j'ai envie de te dire. The Crow, le film de Alex Proyas, un film qui touche à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, au deuil, la justice, un film gothique au possible, romantique, un film d'amour aussi, faut pas oublier de le préciser. Bien sûr. Un film noir, très noir, mais oppressant à mort. Réalisé de main de maître par Alex Proyas, même si tu vois que même les phases
de la ville et tout. En plus, c'est des maquettes, hein, tu vois, des miniatures. C'est des miniatures et tout, tu vois, même que ce soit dans les courses poursuites et tout, tu vois que le mec, il avait cette touche-là. Donc voilà, hein, encore une fois, une œuvre qui traite le deuil. Merci James O'Barr. Merci James O'Barr, merci Brandon Lee, merci Alex. Merci Alex Proyas. C'est un de nos films coup de cœur, je pense, un film de cœur, qui est facilement dans notre top 10 ever des films. Film qu'on adore regarder, qui est, voilà, quoi, qui est une catharsis encore une fois de James O'Barr. Mais voilà. Magnifique film. Si vous voulez chialer un peu, si vous n'êtes pas dans le mood avec le temps pourri et qu'il pleut trop, ou si vous voulez passer une soirée romantique avec des bougies et votre copine, matez ce film-là, les gars. C'est ça. Un peu triste, mais c'est pas mal aussi. Exactement. Et surtout, entre-temps, n'oubliez pas de commenter. Le commentaire, les gars. De vous abonner, de mettre le petit pouce et de nous donner vos avis, les gars. On vous attend. Est-ce que The Crow, c'est légendaire ou pas? Pour nous, c'est légendaire, les mecs. Voilà, rejoignez-nous sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir de vous voir, les potes. Et on se verra très vite, les mecs. Et que Dieu vous garde, les gars. On vous kiffe. A plus, les potes. Et prenez soin de vous. Ciao. Yeah. Salut les mecs, c'est Chuck Norris, en direct de mon donjon en Californie du Nord. Je tenais juste à faire passer un petit message. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez-la, commentez-la, donnez-leur de la force, bordel de merde. Ça m'évitera de venir et vous botter le cul. Allez, sur ce, je me casse.